Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, l'heure est à la mobilisation pour le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Arrivé en tête du premier tour avec 41,42% des voix, le candidat du RPM s'attelle déjà pour le second tour prévu le 12 août 2018. Au Burundi, la Cour anticorruption affiche de meilleures performances. Plus de 980 millions de francs burundais de fonds détournés ont été recouvrés dans les caisses de l'État selon le dernier bilan de l'institution. Et au Tchad, la politique de diversification de l'économie initiée par les autorités commence à porter des résultats. Le secteur de l'élevage est en plein essor avec la hausse de 12% de son cheptel en 2 ans. Au Mali, le second tour de la présidentielle est fixé au 12 août 2018 alors que 3 candidats de l'opposition ont déposé ce samedi des recours pour contestation devant la Cour constitutionnelle. Le président sortant, lui, mobilise ses partisans. Arrivé en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, Ibrahim Boubacar Keïta espère reproduire le même scénario qu'en 2013. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Crédité de 39,70% des voix en 2013, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, candidat à sa propre succession, a réalisé un meilleur score au premier tour de la présidentielle du 29 juillet 2018. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta mobilise ses troupes pour le second tour du scrutin en espérant faire mieux que les 41,42% obtenus au premier round, et ce, grâce au soutien d'une coalition de partis politiques et d'associations dénommées Ensemble pour le Mali. C'est une belle première victoire, mais elle n'est pas que seule mienne. Cette victoire, c'est la victoire du Mali qui avance. Il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Le président sortant a cependant regretté les incidents ayant perturbé la tenue du scrutin dans plus de 700 bureaux de vote, pour la plupart dans le centre et le nord du pays. Il en appelle à des mesures idoines pour permettre à tous les Maliens d'exprimer leurs devoirs civiques. Je déplore les incidents survenus dans certaines localités du pays qui ont empêché certains de nos compatriotes d'accomplir leurs devoirs civiques. Je demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la vigilance soit accrue avec l'appui et l'engagement de nos partenaires et alliés. Le parti au pouvoir a entrepris des démarches pour rallier certains candidats au second tour. Jusqu'alors, seule la candidate Djinebou Ndiaye a choisi le camp du président sortant. La lutte contre la corruption commence à porter des fruits au Burundi. Au premier semestre 2018, 980 millions de francs burundais ont été retournés dans les caisses de l'État. Toutefois, pour certains acteurs, des structures plus compétentes permettraient de recouvrir plus de fonds. Corinne Kamsefem. Au Burundi, au cours du premier semestre 2018, plus de 980 millions de francs burundais ont été recouvrés selon un bilan de la Cour anticorruption rendu public le 30 juillet 2018. Des recouvrements en hausse par rapport à 2017 où 575 millions de francs burundais étaient retournés dans les caisses de l'État sur la même période. Depuis 2010, le président Pierre Nkurunziza a prescrit la tolérance zéro contre la corruption. Les coupables des actes de corruption et de dilapidation des biens de l'État doivent être jugés en flagrance et cela devrait être fait dans l'esprit de récupérer les biens dilapidés. Malgré ces chiffres en hausse, Gabriel Rufuyiri, président de l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques du Burundi, reste sceptique. Il soutient que les juridictions existantes ne sont pas compétentes pour juger les autorités du rang de ministres ou les généraux, souvent coupables d'importants détournements de fonds. Ce n'est pas normal que des responsables au niveau de certaines structures des États puissent et distraire les fonds à leur profit ou au profit de leur groupe politique ou au profit de leur famille. Mais moi, je conseille qu'une cour spéciale soit nommée par le président de la République à travers leur Assemblée nationale. La Constitution burundaise prévoit la création d'une haute cour de justice. Pour la société civile, elle serait d'un grand apport dans la lutte contre la corruption. Malheureusement, elle tarde à se mettre en place. Pour faire face à la chute des prix du pétrole, le gouvernement du Tchad a pris des mesures ouvrant la voie à une diversification de l'économie. Parmi elles, le développement de l'élevage, deuxième source de revenus après le pétrole. Le secteur se porte mieux. En témoigne la hausse de 12% du cheptel en 2 ans. Les précisions de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentées par Ange Bijou Noménio. Au Tchad, la politique de diversification de l'économie initiée par les autorités en 2016 commence à donner des résultats dans le secteur de l'élevage.
D'après le dernier recensement général de l'élevage publié cette semaine, le pays compte plus de 113 millions de têtes de bétail, soit une augmentation de 12% en 2 ans. Conformément aux instructions de plus haute autorité et compte tenu des difficultés économiques qu'on a dues aux baisses de cours de pétrole, nous avons instruit les services déconcentrés de l'État dans la région à s'impliquer, à être au plus près des éleveurs surtout pour les encourager, les aider et nous rapporter leurs difficultés. Cependant, le secteur est confronté au manque de transformation industrielle et reste dépendant des aléas climatiques. La faible pluviométrie entraîne la rareté de pâturage et des cours d'eau pour l'abreuvage des bétails. Il est vrai que notre cheptel est vacciné régulièrement et gratuitement par les agents vétérinaires, mais nous sommes toujours confrontés au surpâturage car les cours d'eau tarissent pendant la saison sèche. Il nous faut donc des installations pour le pompage d'eau. Au Tchad, l'élevage est la deuxième source de revenus après le pétrole. La part de l'élevage dans le PIB national est de 53% et fait vivre environ 40% de la population. Il représente 30% des exportations tchadiennes vers les pays voisins. Les autorités rwandaises répliquent face à la mesure américaine de suspendre le droit au Rwanda d'exporter des vêtements en franchise vers les États-Unis. Afin de poursuivre ces exportations, le pays des 1000 collines va recourir à de nouveaux partenariats, mais pas que. Le Made in Rwanda sera également privilégié. Badawi Adidjatou. Ce 31 juillet 2018, les États-Unis d'Amérique ont suspendu au Rwanda son droit d'exporter des vêtements sur le sol américain. Suite à la décision de l'administration du président Donald Trump, les autorités rwandaises ont annoncé qu'elles s'adresseront désormais aux acheteurs européens tout en prenant en compte l'influence négative que cette restriction aura sur le marché rwandais qui collabore avec les usines chinoises. Nous nous attendons à ce que certaines entreprises rwandaises soient touchées, en particulier l'usine de vêtements appartenant à des Chinois, mais nous avons aussi un plan pour elles et nous allons les aider dans la transition vers de nouvelles opportunités. Nous savons déjà que l'un des nouveaux investisseurs dans le secteur de l'habillement se tourne vers les acheteurs européens. Ces derniers ont déjà envoyé des échantillons en Europe et nous avons donc mis en place une installation pour les aider dans la transition vers de nouveaux marchés. Au premier trimestre 2018, le Rwanda a revu à la hausse ses droits de douane sur les importations s'agissant des vêtements et des chaussures d'occasion. L'objectif recherché était de faire vivre les industries textiles locales. Lorsque vous regardez notre production nationale de vêtements, nous avons effectivement des preuves qu'elle a augmenté, ce qui signifie qu'il y a une corrélation entre le fait de décourager les gens à acheter des vêtements d'occasion et à l'augmentation de la production nationale. Donc, nous devrions nous en tenir à augmenter notre production nationale conformément à la volonté de nos dirigeants. Malgré cette suspension, le Rwanda maintiendra ses autres avantages en franchise de droit au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, une législation commerciale phare des États-Unis pour l'Afrique. Il a révolutionné le pain traditionnel Coco-Dunda du Burkina Faso. Le styliste Sébastien Bazemo, connu sous le nom de Bazemse, l'a mise en valeur autrefois réservée aux femmes défavorisées. Le Coco-Dunda est devenu très prisé dans le pays au grand bonheur des artisans locaux. Découverte avec Cheikh Omar Bandaoko. Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, est devenue le temps d'une semaine la capitale de la mode burkinabé à travers Bobo Fashion Week. Cet événement, dont la deuxième édition s'est tenue du 21 au 24 juin 2018, a été initié pour célébrer l'un des plus vieux tissus traditionnels du pays, le Coco-Dunda. Ce pain était tombé en désuétude jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains du styliste Bazemo Sébastien, dit Bazemse. Je me suis lancé ce défi, apporter quelque chose de chez moi et apporter une touche Bazemse. Et je pense que le Coco-Dunda a fait sa grande entrée dans cette mode burkinabé. En plus de ses couturiers, le créateur travaille avec des teinturières. En utilisant du tissu de coton fait à la main, elle crée des motifs uniques en utilisant de la ficelle et de la cire de bougie. Pour moi, c'est donner du boulot à nos chères mamans qui travaillent ce pain depuis des années et qui ne gagnent pas gain de cause. Selon Bazemo, avec le soutien approprié, une industrie textile locale viable peut être développée. Lui, il nous a permis d'avoir un autre regard sur ce pain. Aujourd'hui, c'est un beau pain.
on regarde plus la valeur du pain, la beauté du pain, au-delà de la considération qu'il y avait derrière. Ces dernières années, le Cocodunda a commencé à occuper une place importante sur le marché du textile, faisant passer le prix du tissu de 750 à 3500 francs CFA et même plus. Une véritable source de revenus pour les teinturières qui, souvent, n'arrivent pas à répondre à la demande de tous les clients. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.